Depuis plusieurs jours, les tensions s'intensifient au Moyen-Orient. Frappes aériennes, échanges de missiles, déclarations politiques de plus en plus fermes. Les regards du monde entier sont tournés vers une possible escalade entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Les marchés surveillent la situation. Les gouvernements appellent à la retenue. Et les analystes parlent d'un risque de déstabilisation régionale. Mais pendant que l'attention mondiale se concentre sur ces affrontements, un autre acteur avance, sans faire de bruit. Pas de déploiement militaire massif, pas de présence directe sur le terrain, mais des accords énergétiques, des investissements stratégiques et une diplomatie active dans la région. Cet acteur, c'est la Chine. Car pendant que certains s'impliquent dans la gestion de la crise, Pékin poursuit une stratégie différente: sécuriser ses intérêts économiques et renforcer son influence dans le Moyen-Orient. Alors, une question se pose. Et si, dans cette crise, le véritable changement de rapport de force ne se jouait pas sur le champ de bataille, mais en coulisses? Depuis plusieurs jours, le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle phase de tension. Des frappes ont été menées sur des sites stratégiques en Iran, suivies de ripostes sous forme de missiles et de drones vers Israël et vers certaines positions américaines dans la région. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire, notamment autour du Golfe, tandis que leurs alliés surveillent de près l'évolution de la situation. Dans le même temps, plusieurs gouvernements appellent à la désescalade, conscients qu'un élargissement du conflit pourrait avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Car cette région reste un point central de l'équilibre mondial. Elle concentre des enjeux énergétiques majeurs, des rivalités historiques et la présence de nombreuses puissances internationales. Chaque crise dans cette zone est immédiatement suivie par les marchés financiers, notamment en raison de son impact potentiel sur le pétrole et sur les routes commerciales. Mais au-delà de ces tensions visibles, un autre phénomène attire l'attention des analystes: la manière dont certaines puissances choisissent de ne pas intervenir directement. Parmi elles, la Chine. Pékin n'est pas engagé militairement dans les affrontements actuels. Pourtant, le pays reste profondément lié à la région, notamment par ses importations d'énergie et ses investissements économiques. Depuis plusieurs années, la Chine développe ses relations avec différents pays du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de partenariats énergétiques, d'accords commerciaux ou de projets d'infrastructures. Elle a également joué un rôle diplomatique dans certaines initiatives récentes, notamment en facilitant le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite en 2023. Dans ce contexte, la stratégie chinoise apparaît différente: éviter l'exposition militaire directe, tout en consolidant ses positions économiques et diplomatiques. Et c'est précisément ce contraste entre une crise très visible et une avancée plus discrète qui soulève aujourd'hui de nombreuses questions. Pour comprendre pourquoi la Chine avance dans cette région, il faut d'abord comprendre à quel point le Moyen-Orient est vital pour son économie. Aujourd'hui, la Chine est le premier importateur de pétrole au monde, et une part importante de ce pétrole provient directement du Moyen-Orient. Des pays comme l'Arabie saoudite, l'Irak, les Émirats arabes unis ou encore l'Iran font partie de ses principaux fournisseurs. Cela signifie que la stabilité de cette région est essentielle pour le fonctionnement de l'économie chinoise. Une perturbation dans le Golfe, une hausse brutale du pétrole ou un blocage des routes maritimes peut avoir des conséquences directes sur l'industrie chinoise, sur ses coûts de production et sur sa croissance. Ces dernières années, Pékin a renforcé ses liens avec les grands producteurs de pétrole de la région. Par exemple, la Chine est devenue le principal client du pétrole saoudien, dépassant largement d'autres partenaires historiques. Elle a également continué à importer du pétrole iranien, malgré les sanctions internationales, via des circuits commerciaux indirects. Ces relations énergétiques sont au cœur de la stratégie chinoise: sécuriser l'accès à des ressources indispensables sur le long terme. Mais la Chine ne se contente pas d'acheter du pétrole. Elle investit massivement dans les infrastructures de la région. Ports, zones industrielles, réseaux logistiques. Ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale. Les nouvelles routes de la soie, aussi appelées Belt and Road Initiative. Dans plusieurs pays du Golfe, des entreprises chinoises participent à la construction ou à la modernisation de ports stratégiques,
destinés à faciliter le commerce entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Ces investissements permettent à la Chine de sécuriser ses routes commerciales, tout en renforçant son influence économique dans la région. Un autre élément clé de la stratégie chinoise, sa capacité à dialoguer avec plusieurs acteurs à la fois. Contrairement à certaines puissances, la Chine entretient des relations à la fois avec l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région. En 2023, Pékin a notamment joué un rôle dans le rapprochement diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Cet accord, négocié avec l'appui de la Chine, a été perçu comme un signal fort de son rôle croissant dans la région sur le plan diplomatique. Malgré ses intérêts importants, la Chine reste très prudente sur le plan militaire. Elle n'est pas engagée directement dans les conflits actuels. Son approche consiste plutôt à sécuriser ses approvisionnements, développer ses partenariats économiques et maintenir des relations diplomatiques avec l'ensemble des acteurs. Cette stratégie lui permet de protéger ses intérêts sans s'exposer directement aux risques militaires. En résumé, le Moyen-Orient est devenu pour la Chine une source essentielle d'énergie, un espace clé pour ses investissements et une zone stratégique pour son influence internationale. Et c'est précisément pour cette raison que, même sans intervention militaire directe, Pékin continue d'y avancer, de manière discrète mais structurée. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut comparer deux approches très différentes du Moyen-Orient. D'un côté, les États-Unis, de l'autre, la Chine. Deux puissances majeures, mais deux stratégies presque opposées. Les États-Unis sont présents au Moyen-Orient depuis plusieurs décennies. Cette présence repose en grande partie sur des moyens militaires. Washington dispose de bases dans plusieurs pays de la région, notamment au Qatar, à Bahreïn ou encore au Koweït. La 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, surveille notamment le golfe Persique et les routes maritimes stratégiques comme le détroit d'Ormuz. Au fil des années, les États-Unis ont également développé des alliances étroites avec certains pays de la région, en particulier avec Israël et plusieurs États du Golfe. Cette présence s'est traduite par des interventions directes dans certains conflits, mais aussi par un rôle central dans la sécurité régionale. Aujourd'hui encore, dans le contexte des tensions actuelles, Washington renforce ses dispositifs militaires et coordonne ses actions avec ses alliés. La Chine adopte une approche très différente. Pékin n'a pas de présence militaire comparable à celle des États-Unis dans la région. Elle ne dispose pas de réseau de bases militaires équivalent et n'intervient pas directement dans les conflits en cours. Sa stratégie repose plutôt sur les investissements économiques, les partenariats énergétiques et les relations diplomatiques. Par exemple, la Chine est devenue ces dernières années le principal partenaire commercial de plusieurs pays du Golfe. Elle a également multiplié les accords économiques avec des États de la région, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la logistique. L'un des éléments les plus marquants de la stratégie chinoise est sa capacité à dialoguer avec des acteurs qui sont parfois opposés entre eux. Pékin entretient des relations avec l'Iran, mais aussi avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. En 2023, la Chine a joué un rôle dans le rapprochement diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite, un accord qui a été perçu comme un signal fort de son influence croissante dans la région. Cette position lui permet de se présenter comme un acteur capable de dialoguer avec l'ensemble des parties. Dans les périodes de tension, ces deux stratégies produisent des effets très différents. Les États-Unis sont souvent en première ligne en raison de leur présence militaire et de leurs alliances. Ils sont directement impliqués dans la gestion des crises, que ce soit par des opérations militaires, des déploiements de forces ou des initiatives diplomatiques. La Chine, elle, adopte une posture plus prudente. Elle appelle généralement à la désescalade tout en poursuivant ses activités économiques et diplomatiques. Cette approche lui permet de limiter son exposition aux risques tout en renforçant progressivement sa position dans la région. Ce contraste illustre une réalité importante. La rivalité entre grandes puissances ne se joue pas uniquement sur le plan militaire. Elle se joue aussi sur l'économie, les partenariats et l'influence à long terme. Pendant que les États-Unis restent un acteur central de la sécurité au Moyen-Orient,
la Chine cherche à s'imposer comme un partenaire économique incontournable. Deux approches différentes, mais qui façonnent toutes les deux l'équilibre de la région. Pendant que les tensions militaires occupent l'espace médiatique au Moyen-Orient, la Chine adopte une posture beaucoup plus discrète. Pékin ne participe pas directement aux opérations militaires, mais cela ne signifie pas qu'elle est absente. Au contraire, elle continue d'agir autrement. Dans le contexte actuel, la Chine appelle officiellement à la désescalade. Ces déclarations restent généralement prudentes, insistant sur la nécessité de préserver la stabilité régionale et de protéger les routes commerciales. Cette position lui permet d'éviter toute implication directe dans le conflit, tout en apparaissant comme un acteur favorable au dialogue. Pendant que les tensions montent, les échanges énergétiques, eux, continuent. La Chine reste fortement dépendante du pétrole du Moyen-Orient et ses importations en provenance de la région se poursuivent. Dans le cas de l'Iran, malgré les sanctions américaines, plusieurs analyses indiquent que le pétrole iranien continue d'être exporté vers l'Asie, notamment via des circuits commerciaux indirects. Cela montre que, même en période de crise, les flux énergétiques restent un élément central des relations internationales. La Chine accorde également une attention particulière à la sécurité des routes maritimes. Le golfe Persique est un passage clé pour ses approvisionnements énergétiques. Toute perturbation dans cette zone pourrait affecter ses importations. C'est pourquoi Pékin suit de près l'évolution de la situation et adapte sa stratégie en conséquence, notamment en diversifiant ses routes d'approvisionnement et en renforçant ses partenariats logistiques. Malgré les tensions, les investissements chinois dans la région ne s'arrêtent pas. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, des projets d'infrastructures liés aux nouvelles routes de la soie continuent de se développer. Ports, zones industrielles, corridors logistiques. Ces investissements permettent à la Chine de renforcer sa présence économique à long terme. Ils créent également des liens durables avec les économies locales. Cette approche repose sur une logique différente de celle des interventions militaires. La Chine ne cherche pas à s'imposer par la force dans la région. Elle privilégie une stratégie progressive, renforcer ses partenariats économiques, développer ses réseaux commerciaux et maintenir des relations diplomatiques avec plusieurs acteurs. Cette stratégie lui permet de consolider son influence sans s'exposer directement aux risques liés au conflit. En période de crise, cette posture peut apparaître comme un avantage. Pendant que l'attention internationale est concentrée sur les opérations militaires, la Chine continue d'avancer sur des objectifs économiques et diplomatiques. Cela ne signifie pas qu'elle profite directement du conflit, mais plutôt qu'elle poursuit une stratégie à long terme, indépendamment des tensions immédiates. Cette dynamique soulève une question importante pour les analystes. Dans un monde où certaines puissances s'impliquent directement dans les crises, d'autres peuvent-elles renforcer leur influence en restant en retrait? Le cas de la Chine au Moyen-Orient illustre cette évolution possible des rapports de force. Derrière les tensions militaires au Moyen-Orient, il y a un enjeu fondamental, l'économie mondiale. Car cette région ne représente pas seulement un foyer de tensions géopolitiques, c'est aussi l'un des centres névralgiques de l'énergie mondiale. Le premier élément surveillé par les marchés est le pétrole. Le Moyen-Orient concentre une part importante de la production mondiale, et surtout une grande partie des exportations passe par le golfe Persique. Dans les périodes de tension, les marchés pétroliers réagissent rapidement. Ce n'est pas forcément une rupture immédiate des flux qui inquiète, mais le risque qu'elle se produise. Lors de récentes escalades dans la région, les prix du pétrole ont montré des variations rapides, reflétant l'inquiétude des investisseurs face à une possible perturbation du trafic maritime. Les marchés financiers réagissent également à ces événements. Lorsqu'une crise géopolitique éclate, l'incertitude augmente. Et cette incertitude pousse souvent les investisseurs à ajuster leur position. Concrètement, cela peut se traduire par une volatilité accrue sur les grandes bourses, une hausse du prix du pétrole et parfois un déplacement des capitaux vers des actifs jugés plus sûrs. Ces réactions sont observées de manière récurrente lors des tensions au Moyen-Orient. Au-delà du pétrole, c'est l'ensemble des routes commerciales qui est concerné.
Le golfe Persique est un passage clé pour le transport de l'énergie, mais aussi pour une partie du commerce maritime mondial. Les compagnies maritimes et les assureurs suivent donc de très près la situation. Dans certains cas, lorsque les tensions augmentent, les coûts d'assurance pour les navires peuvent grimper, ce qui renchérit le transport maritime. Une hausse du pétrole ou des coûts de transport peut ensuite avoir des conséquences plus larges. Elle peut affecter les prix de l'énergie, les coûts de production des entreprises et, à terme, les prix pour les consommateurs. C'est ce qu'on appelle un effet de diffusion économique. Une crise locale peut ainsi avoir des répercussions globales. Pour la Chine, ces enjeux sont particulièrement importants. En tant que premier importateur mondial de pétrole, elle dépend directement de la stabilité des flux énergétiques. Une hausse des prix ou une perturbation des routes maritimes peut affecter son industrie et son économie. C'est pourquoi Pékin suit de près l'évolution de la situation, tout en cherchant à sécuriser ses approvisionnements et ses routes commerciales. Malgré les évolutions énergétiques, le pétrole reste aujourd'hui un pilier du système économique mondial. Et cela signifie que les tensions dans une région comme le Moyen-Orient peuvent avoir des effets bien au-delà de ses frontières. C'est cette dépendance qui explique pourquoi chaque crise dans le Golfe est suivie avec autant d'attention. En réalité, cette situation montre à quel point l'économie mondiale reste connectée à des zones géographiques très précises. Et dans ce système, la stabilité de certaines régions devient un enjeu global. Dans les conflits internationaux, la question du gagnant est rarement simple. Parce qu'une guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Elle se joue aussi sur l'économie, la diplomatie et l'influence à long terme. Pour les pays directement engagés dans les tensions, les coûts peuvent être importants. Sur le plan militaire, les opérations nécessitent des ressources considérables, déploiement de forces, logistique, matériel. Sur le plan économique, les tensions peuvent entraîner une instabilité des marchés, une pression sur les budgets publics et parfois des perturbations dans les échanges commerciaux. Dans ce type de contexte, même les puissances majeures doivent gérer un équilibre délicat entre leurs objectifs stratégiques et les coûts associés. Mais en parallèle, d'autres dynamiques se développent. Certaines puissances, moins exposées militairement, continuent d'agir sur d'autres leviers. L'économie, la diplomatie, les investissements. Dans le cas du Moyen-Orient, plusieurs analyses soulignent que la Chine poursuit ses partenariats économiques dans la région, même en période de tension. Elle maintient ses relations avec différents acteurs, tout en évitant une implication directe dans les conflits. Dans un contexte instable, les pays capables de maintenir des relations économiques stables avec plusieurs partenaires peuvent renforcer leur position. Par exemple, en poursuivant ses importations d'énergie et ses projets d'infrastructure, la Chine consolide ses liens avec des pays producteurs de pétrole. Cette continuité économique peut, à long terme, renforcer son influence dans la région. Ce contraste met en lumière deux temporalités différentes. D'un côté, la gestion immédiate des crises avec des enjeux militaires et sécuritaires. De l'autre, une stratégie de long terme, basée sur les échanges économiques et les relations diplomatiques. Ces deux approches ne s'opposent pas forcément, mais elles produisent des effets différents sur l'équilibre mondial. De nombreux analystes considèrent aujourd'hui que l'influence internationale ne dépend plus uniquement de la puissance militaire. Elle repose aussi sur la capacité à sécuriser des ressources, à développer des partenariats économiques et à s'inscrire dans des dynamiques de long terme. Dans ce cadre, les crises peuvent parfois accélérer certaines évolutions géopolitiques déjà en cours. Alors, qui gagne réellement dans ce type de crise? Les acteurs directement impliqués sur le terrain ou ceux qui, en arrière-plan, renforcent progressivement leur position? La réponse dépend souvent du temps que l'on regarde, le court terme ou le long terme. Ce que montre la situation actuelle au Moyen-Orient, c'est qu'une crise ne se limite jamais à ce qui est visible. Les frappes, les missiles, les tensions militaires, ce sont les éléments les plus spectaculaires. Mais derrière ces événements, d'autres dynamiques sont à l'œuvre, des dynamiques plus lentes, mais souvent plus déterminantes. Le Moyen-Orient reste aujourd'hui l'un des centres de gravité de la géopolitique mondiale.
C'est une région où se concentrent des ressources énergétiques majeures, des routes commerciales stratégiques et la présence de plusieurs grandes puissances. C'est aussi une région où chaque crise est immédiatement suivie par les marchés financiers, les gouvernements et les grandes entreprises, parce que ses conséquences peuvent rapidement dépasser les frontières locales. Dans ce contexte, certaines puissances sont directement engagées dans la gestion des tensions. Elles mobilisent des moyens militaires, renforcent leurs alliances et tentent de contenir les risques d'escalade. Leur priorité est immédiate: gérer la crise, éviter qu'elle ne s'étende et protéger leurs intérêts stratégiques. Mais en parallèle, d'autres acteurs suivent une logique différente. Une logique plus discrète, moins visible, mais tout aussi stratégique. La Chine, par exemple, continue de renforcer ses relations économiques dans la région, de sécuriser ses approvisionnements énergétiques et de développer ses partenariats. Elle n'est pas engagée militairement, mais elle reste pleinement présente sur le plan économique et diplomatique. Cette posture lui permet de limiter les risques immédiats tout en consolidant sa position sur le long terme. Cette situation illustre une évolution plus large des rapports de force internationaux. Aujourd'hui, la puissance ne se mesure plus uniquement à la capacité militaire. Elle se mesure aussi à la capacité à sécuriser des ressources, à développer des réseaux économiques et à maintenir une influence durable. Dans ce contexte, les crises peuvent parfois accélérer des dynamiques déjà en cours. Ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient dépasse donc largement la crise actuelle. C'est aussi une illustration de la manière dont certaines puissances redéfinissent leur rôle dans le monde. Certaines agissent dans l'urgence, d'autres avancent sur le long terme. Et c'est souvent dans cet équilibre entre court terme et long terme que se construit l'évolution des rapports de force internationaux. Parce que dans les grandes crises, ceux qui font le plus de bruit ne sont pas toujours ceux qui avancent le plus. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient ne concerne pas seulement la région. Les tensions actuelles sont suivies de très près par les marchés, les gouvernements et les grandes puissances, parce qu'elles peuvent avoir des conséquences sur l'énergie, l'économie mondiale et l'équilibre géopolitique global. Et pendant que l'attention se concentre sur les événements les plus visibles, d'autres dynamiques continuent d'évoluer en parallèle, de manière plus discrète. C'est précisément pour cela que ce type de situation mérite d'être analysé en profondeur. Et vous, comment vous analysez cette situation? Pensez-vous que les tensions actuelles vont se calmer ou au contraire s'inscrire dans une dynamique plus durable? Votre avis m'intéresse, dites-le en commentaire. Si vous voulez comprendre les grandes stratégies derrière les conflits mondiaux, pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela permet de soutenir le contenu et surtout de ne rien manquer des prochaines analyses. Parce que dans la géopolitique moderne, ce qui se joue en surface n'est souvent qu'une partie de l'histoire. Et parfois, les mouvements les plus importants sont ceux que l'on ne voit pas immédiatement.